Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Konosuba, année 2016. Un jeune garçon s'habille et sort de chez lui pour acheter la version la plus récente d'un jeu en ligne populaire. C'est un aller-retour de 5 heures pour l'obtenir, mais il est plus soucieux de l'avoir et de jouer au jeu. Il descend du bus et se dirige vers sa maison, croisant une jeune fille en chemin. Il pense reconnaître la fille, mais n'en est pas sûr. Lorsqu'il se retourne pour confirmer, il voit qu'elle est sur le point de se faire renverser par un véhicule et court pour la pousser hors du chemin. Il se réveille, il est mort et dans l'au-delà. Une belle déesse s'approche de lui et l'appelle par son nom, Sato Kazuma, alors qu'elle l'accueille dans l'au-delà. Choqué, Kazuma scanne la zone et se demande à haute voix si la femme qui l'a sauvée est toujours en vie. Elle leste, répond à quoi, la déesse, et elle ajoute qu'elle serait toujours en vie même s'il n'avait rien fait du tout. Surpris par cette information, il sonde davantage pour demander ce qui l'a tué, et elle répond qu'il est mort de choc. Il n'a même pas été touché, mais a pensé qu'il l'avait fait, s'est évanoui, s'est fait pipi et a finalement subi un arrêt cardiaque. Perplexe, il n'envisage pas que c'est ainsi que sa vie aurait dû se terminer. La déesse, d'autre part, ne peut pas garder un visage impassible lorsqu'elle explique tout cela et est incapable de contenir son rire. Elle dit également que tous ceux qui ont entendu parler de la façon dont il s'est fait pipi et sont morts ont tellement ri que certains d'entre eux rient encore, y compris des proches. Maintenant que c'est hors de son système, passons aux affaires. Aqua dit à Kazuma qu'il a deux options. Il pouvait aller directement au paradis et vivre comme un vieil homme, ou tout recommencer comme un nouveau-né. Mais avant qu'il ne fasse un choix, elle propose une troisième option d'aller dans un monde parallèle qui ressemble un peu à un MMORPG où il combattra l'ennemi menaçant la population. Il est sceptique quant à l'acceptation de cette offre, car il mourra probablement presque immédiatement dans ce nouveau monde effrayant. Mais elle propose de lui donner une chose, tout ce qu'il souhaite, à emporter avec lui. Alors qu'il délibère sur ce qu'il faut apporter, Aqua le nargue de se dépêcher et de choisir quelque chose, disant que choisir une chose ou une autre ne fera pas beaucoup de différence. Mais il veut être intelligent à ce sujet. Il décide de choisir la déesse elle-même. Dès que la décision est prise, une autre déesse arrive pour prendre en charge les responsabilités d'Aqua dans l'au-delà et l'envoie dans le monde avec Kazuma. S'ils réussissent à vaincre l'ennemi, le roi du diable, il serait libre de quitter ce monde. Refusant d'accepter ce qui se passe, Aqua crie en signe de protestation, mais la décision est scellée et elle doit suivre Kazuma. À leur arrivée dans le monde parallèle, ils sont tous les deux désorientés dans un premier temps. Mais après un moment de réflexion, l'instinct de joueur de Kazuma se manifeste et il suggère qu'il trouve la guilde des aventuriers dans la ville. Étonné par son attitude de prise en charge, Aqua le suit, car il semble qu'il pourrait en fait être compétent et fiable ici. Lorsqu'ils arrivent à la guilde, quelqu'un les fait entrer et ils s'inscrivent en tant qu'aventuriers. Lors de l'inscription, le greffier scanne Kazuma et son résultat montre qu'il pourrait être mieux adapté à un rôle de marchand qu'à un aventurier. Le scan d'Aqua, en revanche, produit un résultat incroyable, et elle pourrait être à peu près tout ce qu'elle veut. Elle choisit archiprêtre. Après avoir vécu comme de simples ouvriers pendant un certain temps, Aqua suggère qu'ils se lancent dans une quête de mise à mort. Même avec presque rien pour l'équipement, Kazuma accepte cette nouvelle phase de leur aventure. Les premiers ennemis auxquels Kazuma et Aqua sont confrontés lors de leur première quête de meurtre sont des grenouilles géantes. L'une des grenouilles commence à sauter dans la direction de Kazuma et il doit courir pour sa chère vie. Il supplie Aqua d'utiliser son pouvoir de super déesse, mais elle se moque de lui et insiste pour qu'il demande respectueusement. Alors qu'elle fulmine fièrement sur son statut, l'une des grenouilles géantes se rapproche d'elle et l'avale. Avec la grenouille occupée à consommer Aqua, Kazuma court pour la sauver et la tue avec succès. Aqua a honte de sa sale peau de grenouille. Indignée, elle tente de tuer une autre grenouille par elle-même. Encore une fois, la grenouille l'avale et Kazuma entre pour un autre massacre. Après ce meurtre, il décide de l'appeler un jour. Kazuma est quelque peu consterné par la récompense de faible valeur pour avoir tué les deux grenouilles. Aqua suggère alors qu'ils recrutent plus d'alliés pour rendre leurs aventures plus productives. L'idée semble bonne à Kazuma, et il publie une invitation de recrutement avec des exigences spécifiques. Il n'est pas convaincu qu'ils attireront beaucoup de talents en tant que novice, mais elle est convaincue que les gens sauteront sur l'occasion de faire la fête avec elle. Et personne ne semble intéressé, même avec la séduisante Aqua, un archiprêtre, comme possible futur allié. Tout comme Kazuma suggère d'éclairer les exigences d'Aqua sur le poste, une guerrière s'approche d'eux et se présente comme Megumin, une archi-sorcière. Mais après une introduction spectaculaire, elle s'effondre et mendie de la nourriture car elle n'a pas mangé depuis des jours. Ils lui offrent un repas et l'ajoutent à leur équipe. Ils ressortent après plus de grenouilles. Megumin prépare sa magie explosive pour l'une des grenouilles, tandis que les deux autres font face à une seconde. Mais Aqua insiste pour affronter la grenouille seule et, comme d'habitude, la grenouille l'avale.
Megumin lance une incantation d'explosion massive pour tirer ses pouvoirs contre la grenouille. Quand elle en a fini avec tout le rigmarole de préparer sa magie, l'explosion est si énorme et est un tel effort qu'elle perd toutes ses forces. Mais la bonne nouvelle est que la grenouille ciblée a été tuée par l'explosion. La bataille est loin d'être terminée, car l'explosion a réveillé une autre grenouille géante, laissant Kazuma combattre les deux alors qu'il sauve son équipe. Il tue avec succès les deux grenouilles et ramène le faible archi-sorcier à la maison. Alors qu'ils rentrent chez eux, Kazuma suggère qu'il expulse Megumin de l'équipe. Elle ne peut pas faire d'autre magie que celle qui la rend inutilement faible par la suite. Mais Megumin le fait chanter devant une foule, et il est obligé de la laisser rester dans l'équipe. Leur première quête est terminée et Kazuma est satisfait du niveau qu'il a gagné. Il vérifie les autres quêtes disponibles, mais elles semblent toutes un peu absurdes. Cependant, leur poste de recrutement est toujours ouvert, et alors qu'il réfléchit à la difficulté de la vie ici, il entend des pas approcher et se retourne pour voir un chevalier demander à rejoindre leur groupe. Le chevalier se présente comme Darkness, avec l'appel de crusader. Même avec une introduction frappante, elle semble pathétique, et Kazuma hésite à la laisser rejoindre. Mais elle persiste et se rapproche, faisant bondir le cœur de Kazuma. Il n'est pas habitué aux interactions intenses avec les filles. Ils se rassemblent et insistent pour ne pas l'admettre dans leur équipe. Il a déjà assez de problèmes avec Aqua et Megumin. Kazuma entreprend d'apprendre une compétence avec les points qu'il a gagnés en tuant les grenouilles. Megumin propose de lui apprendre ses compétences explosives, mais il est presque sûr qu'il n'a pas assez de points pour cela, et pense qu'il peut apprendre quelque chose de plus immédiatement utile avec les points dont il dispose. Il apprend le truc du voleur, style de l'ami du chevalier, et la première chose qu'il vole est sa culotte. Même si ce qui est volé lors de l'utilisation de la compétence est régi par un mécanisme de probabilité, lorsqu'il essaie à nouveau la compétence, cette fois devant plus de personnes, il ne peut à nouveau récupérer que des culottes. Honteux, il essaie de calmer la situation, mais ne peut pas, jusqu'à ce que Darkness s'interfère à nouveau, avec la proposition de rejoindre l'équipe pour empêcher tout acte répréhensible de Kazuma. Lorsque la poussière retombe et que les trois essaient de déterminer s'ils doivent prendre Darkness comme nouveau membre, Kazuma a le sentiment que cela ne se terminera pas bien. Même après avoir essayé de rendre l'idée d'aventurer avec eux effrayante, Darkness insiste pour se joindre. Avant de prendre une décision, ils entendent une annonce demandant à tous les aventuriers de se rassembler devant la porte. Toute la ville est en ébullition et les aventuriers se tiennent prêts à la porte pour protéger la ville. Confus, Kazuma demande ce qui se passe. À quoi sont-ils confrontés ? Mais à sa grande surprise, leur ennemi vole des choux. La ville connaît une invasion de choux volants une fois les choux mûrs pour la récolte, et c'était le moment d'en capturer le plus possible. Kazuma s'enfonce plus profondément dans la confusion, car il s'attendait à se défendre contre quelque chose comme une attaque de l'armée du roi diable, pas du chou. Darkness se précipite pour capturer des choux, pour prouver qu'elle est un membre digne de l'équipe de Kazuma, mais elle n'atteint pas une seule cible. Après tant d'attaques, sans résultat, elle recourt à se dresser comme un mur de défense pour protéger les aventuriers tombés, abattus par les choux. Les choux l'attaquent agressivement, si fort que son armure tombe au sol et que ses vêtements commencent à se déchirer. Megumin arrive pour mettre fin à cela avec sa magie explosive, et toute la ville les applaudit, sauf Kazuma. Les trois dames semblent apprécier leurs exploits, mais Kazuma pense qu'elles doivent encore améliorer leurs compétences. Après beaucoup de pression du trio, il accepte à contre-séure le chevalier dans leur équipe. Kazuma a plus de points à utiliser, et il en utilise pour acheter une compétence qui lui permet de créer de l'eau. Il semble l'avoir bien, mais Aqua a accumulé beaucoup de dettes, s'attendant à un paiement plus important de la dernière quête, mais dont la plupart qu'elle a récoltées étaient des laitues, pas aussi précieuses que des choux. Elle s'approche de Kazuma et demande un prêt après avoir découvert qu'il a gagné 1,80 $ dans la bataille du chou. Après beaucoup de persuasion, et finalement de chantage, il succombe et lui donne l'argent dont elle a besoin. Ils décident tous de se lancer dans une autre quête, mais tout ce qui est disponible semble bien au-delà de leurs compétences. Lorsqu'ils demandent ce qui est arrivé aux quêtes de niveau ordinaire, ils découvrent que le capitaine de l'armée du roi diable se trouve dans une ville voisine. Sa présence puissante a caché tous les adversaires locaux les plus faibles. Sans quête à entreprendre, Aqua prend un emploi à temps partiel dans la vente de choux. Darkness se rend chez sa famille pour faire de la musculation, tandis que Megumin et Kazuma lancent leur propre mini-quête. Jour après jour, Kazuma suit Megumin pour entraîner sa magie explosive en dehors de la ville. La cible appropriée qu'il trouve est un château abandonné au loin sur une colline. Cet entraînement dure des jours et Megumin semble vraiment développer ses compétences, jusqu'au jour où tous les aventuriers sont convoqués à la porte de la ville. Cette fois, ce n'est pas pour un combat de choux, mais le chef de l'armée du roi diable, le Dulahan, a rendu visite.
Il s'adresse à toute la ville qui a utilisé la magie explosive sur mon château. Certaines personnes se tournent pour faire face à Megumin et d'autres se tournent vers un autre sorcier. Pour éviter toute confusion supplémentaire sur qui est responsable, Megumin s'avance et défie le Dullahan. Elle est enhardie par la présence de tous les aventuriers de cette ville derrière elle. Au lieu de reconnaître ce qu'elle a à dire, il lui demande simplement d'arrêter de troubler sa paix. Elle insiste pour continuer. Perdant patience, il jette une malédiction de mort. Mais Darkness, toujours protectrice, vient à la rescousse et prend la malédiction à sa place. Choqués, les aventuriers regardent de loin. Aucun ne tente de s'approcher, à l'exception de Kazuma et Aqua. Le Dullahan promet de lever la malédiction si Megumin peut le rejoindre dans le château, puis il disparaît. Darkness semble affaibli par la malédiction et Megumin se sent coupable de ses actes. Elle commence son voyage vers le château et Kazuma se porte volontaire pour l'accompagner. Mais Aqua les arrête et utilise sans effort son sort sacré pour lever la malédiction. Étonnée, toute la ville pousse un cri de fête et se rassemble autour d'Aqua pour célébrer son immense exploit, dont elle savoure fièrement. Kazuma regarde l'Aqua endormie et se demande combien de temps ils continueront leur petit boulot sans pouvoir gagner plus d'argent en tuant des quêtes. Aqua a des pensées similaires lorsqu'elle se réveille et supplie l'équipe de poursuivre n'importe quelle quête, peu importe la difficulté, afin qu'elle puisse gagner de l'argent supplémentaire. Enfin, il trouve une quête appropriée pour purifier le lac Riverhead. Le trouble a attiré des alligators monstrueux. Pour la sécurité d'Aqua, il décide de la mettre dans une cage, puis la cage dans le lac, afin qu'elle puisse effectuer la purification, ce qui va prendre un certain temps. Après de nombreuses heures et le harcèlement brutal des alligators, le lac est purifié, mais elle est traumatisée. L'équipe essaie tout pour lui remonter le moral, lui disant même qu'elle peut avoir toute la récompense de la quête. Après tout, elle a fait tout le travail, mais elle insiste pour rester enfermée à l'intérieur de la cage par sécurité. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.